Ouais, exactement. Donc lorsque la force de la gestuelle s'habille dans la main, alors la force de l'intellect peut s'associer avec cette force de la gestuelle pour que la main puisse écrire la pensée de l'homme, ou l'intellect de l'homme. Vous voyez? Donc ça c'est extraordinaire de voir ce principe-là. Mais quand on remonte vers l'âme pour retrouver ces forces-là, on ne les trouve pas. Ouais. L'âme est pshuta. Elle est simple, elle n'a pas de structure. Alors d'où viennent ces structures-là? En fait, on dit qu'elles viennent de l'âme. Mais puisque l'âme ne les possède pas. Elle les possède sans qu'elles apparaissent comme une définition exprimée. Voilà. Elles ne vont s'exprimer qu'au moment où elles s'habillent dans le réceptacle. C'est comme les sphirotes de nous autres. Exactement. C'est exactement le même sujet. Ça, c'est l'exemple pour comprendre. Les Asara Sphirot Agnosot, les 10 Sphirot dans les mondes divins, Donc etc. c'est là où vient la phrase du rabbi de mettre les lumières dans les réceptacles, c'est tout ça finalement. Hein, aujourd'hui c'est un peu ça, c'est ça. Donc là, dans le premier chapitre, c'est ce que l'on a étudié. Donc on fait une révision de tous les chapitres. Aujourd'hui, c'est important. Dans le second chapitre, on a vu que le monde de Hatzilut, c'est un Memutsa, un intermédiaire. Le monde de l'émanation, Hatzilut, c'est le monde intermédiaire qui permet de relier l'infini absolu de l'émanation des mondes, qui vient comme une projection depuis l'essence de Dieu. Cet infini absolu doit aboutir finalement au monde de la conscience, de la réalité, qui est une création, et qui est le monde de la création. Excusez-moi. Et pour ce faire, il y a besoin de la malchoute, de la royauté. Au tout début, il nous a dit que la royauté, finalement, elle est dans le côté gauche. On a l'impression qu'elle est au milieu. Elle est au milieu en réalité, puisque c'est des ségoles. Yemin, Smol, Vaemsa, à droite, à gauche, au milieu. Il y a Netzar, Od, Yesod et la Malchut en dessous. Malgré qu'elle se trouve au milieu, la Malchut, la royauté représente la parole et l'action. En fait, comme elle coupe court au monde de la pensée et des sentiments qui existaient, qui prédominent chez l'être, c'est-à-dire que je peux rester 3 heures et je veux dire à mon enfant que je l'aime, mais je suis mis de baillet, c'est tout machin, que Dieu préserve. Alors, à l'ancienne, c'était comme ça. Hein. Les gens d'avant, avant de dire je t'aime à leur fils, c'était... il valait mieux leur demander de construire une maison entière. Alors, donc, mais quand il a dit, alors c'est sorti. Et ça, c'est la royauté. La force de couper court avec tout ce qui a précédé. Vous voyez? Et c'est la force de la parole, ça s'appelle Chitur Haotiyot. Le fait, elle coupe les lettres. La force de la parole, c'est de découper les lettres. Vous voyez? Et cette force-là, c'est une force unique qui nous permet de voyager au-delà du temps, de l'espace, d'atteindre les niveaux les plus infinis, le Koarsos. La force du cheval qui nous mène vers des endroits très très éloignés, inaccessibles a priori. C'est le mot. D'accord? Et de ce fait-là, la Malchut, elle est une Gvura absolue. Elle est capable de donner fin au monde de l'infini qui est au-dedans de moi et donner naissance au mot. Et quand on écrit un livre, c'est encore plus absolu. C'est pour ça qu'on dit que le Tzemach Tzedek dira une parole, c'est pour l'instant présent, mais un livre, c'est pour l'éternité, la postérité. Quand on a écrit, on a limité d'un niveau encore plus grand. C'est gravé. Voilà. Et ça, cette force-là, c'est la même force de l'expression. Donc en fait, la Malchut, elle est capable de donner naissance au monde de la limitation, Bria, Yetzira, Asiya, création, formation et action, dans lequel on se trouve. Et ça, on a besoin pour ce faire de passer par le monde de Hatzilut. Et le monde de Hatzilut, pour nous, il est tout l'équilibre humain que l'on doit atteindre. Après, on va le dépasser pour rejoindre les 10 Sphirot Agnosot, qui sont la source du monde de Hatzilut. Mais pourquoi il est l'équilibre humain que l'on doit atteindre? Parce que dans Hatzilut se fait ce qui s'appelle l'Aitkalelut Veitrabrut, c'est-à-dire la fusion, d'un certain point de vue, qui vient de la différence. La différence. Les Sphirot sont différentes les unes des autres, et au lieu de se repousser comme dans le monde de Tohu, le monde qui a précédé, de se détruire finalement, comme les élèves de Rabbi Akiva, en fait, elles sont capables d'avoir une fusion et une influence constante les unes avec les autres.
C'est-à-dire que quand on étudie ensemble et que finalement, voilà, chacun a un langage précis. Certains veulent définir que tout en tout, enon milvado. D'autres veulent dire que c'est déjà la Géoula, interdit d'exprimer un mot d'exil. Voilà. D'autres veulent dire que il faut toujours parler de la science. Mais en fait, c'est une harmonie. On ne doit pas dire, mais non, laisse-moi tranquille avec ta science. Mais non, d'accord, enon milvado. Mais ça va. Et ça va la Géoula, ça va, on a compris. Alors, au lieu de dire tout ça, on dit, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Bravo, vous avez tous raison. Et c'est un monde où tout s'englobe. Vous voyez? C'est-à-dire que la différence, c'est le commencement de la richesse. C'est ce que Hatzilut nous apporte. Et dans le monde aujourd'hui, en Eretz Israël, on le découvre, puisqu'il y a des Juifs du monde entier qui viennent avec des accents différents, des couleurs différentes, des teints de peau différents. Voilà. Et en fait, cette richesse-là, c'est ce qu'il y a de merveilleux en Eretz Israël. Et ça, c'est vrai, ça nous prépare également à la Géoula. Donc Eretz Israël est une préparation vraiment à la Géoula. Et d'entre toutes les terres, elle est la terre où se dévoile l'essence de Dieu. C'est pour ça que c'est une terre a priori kasha. Eretz chez Ochelet et Yoshvea. La terre qui mange ses propriétaires. Elle nous dévore. Elle nous dévore chaque jour un peu plus. Il vaut mieux la manger avant qu'elle nous mange. Non, mais n'oubliez pas, mais n'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous vous rappelez qu'on a défini il y a quelques cours où la parole des sages qui dit quand tu jettes un bâton vers le ciel, il retombe toujours vers le bas. Non pas par la gravité de Newton, mais uniquement, mais parce que finalement, il revient à sa source. Et la source essentielle du morceau de bois, c'est l'élément de poussière. Mais il y a également quelque chose qui est contraire à ce fait-là. Le fait que le feu, lui, veut s'élever. Le fait que l'âme s'élance vers le haut. Le fait que les plantes vont pousser du bas vers le haut. Donc on va dire, il y a également le sens inverse. Vous voyez ? En fait, c'est deux choses qui sont, on va dire, deux mouvements continus qui se confrontent. Cette confrontation des deux mouvements doit aboutir à une harmonie. L'harmonie se trouve dans le monde de Hatzilut, lequel est le monde de la vérité absolue. La vérité absolue, ce sont ces deux mouvements. À la fois revenir à ce que l'on est, et je ne deviendrai jamais que moi-même, et à la fois m'élever vers l'infini. Et ça, c'est la Géoula. Gilou Yatzmut, donc l'essence c'est être, et a priori j'ai terminé de devenir, donc on va dire alors il n'y aura pas d'évolution dans la Géoula. Non, le Gilou lui-même veut dire le stade d'évolution infinie, dans les dimensions infinies de la lumière infinie. Comprenez ? C'est-à-dire que le fait que l'essence va être dévoilée pour chacun va nous rendre solides, va devenir solide comme du roc. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est terminé. Rien ne pourra plus entamer mon corps. Il ne pourra plus être coupé, ni malade, ni quoi que ce soit. Mon corps va devenir d'un niveau infini plus grand que l'infini de l'âme. Donc il va faire ce qu'il veut, véritablement. Il pourra se projeter à l'autre bout du monde, marcher sur l'eau, aller se promener sous l'eau, aux profondeurs de la mer, parler avec les dauphins, les baleines, monter avec les anges dans les mondes divins, lesquels seront à proximité ici. C'est pas les morts qui font ça déjà ? Non, les morts sont limités malgré tout. Les morts sont limités au monde qui est la récompense du travail qu'ils ont fait dans ce monde. Celui qui a étudié dans ce monde-ci accède au monde qui est une récompense de ce qu'il a étudié dans ce monde-ci. Vous voyez ? Par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Quelqu'un qui fait les mitzvot sans étudier accède au Gan Eden du monde de Asiya. C'est bas, mais c'est pas mal. C'est quelqu'un qui a également étudié du Moussar, par exemple, alors accède au Gan Eden, voilà, du monde de Yetzira. Et quelqu'un qui a étudié également l'intellect divin, comme la Chassidut, accède au Gan Eden, ou accéder au Gan Eden du monde de Bria. C'est vers ce sommet que le projette la Chassidut Rabat. Pourquoi a priori ? Mais je ne parle même pas de l'idée de mourir. Juste que la nuit, on remonte à ces niveaux-là. La nuit, je vais vers quel monde ? Est-ce que je vais à Asiya, Yetzira ou Bria ? Quand j'étudie la Chassidut Chabad, je vais vers le monde de Bria, lequel se trouve à la jonction
voyez, du monde de Hatzilut. Dans le monde de Bria, ce qu'il y a de particulier, c'est que l'on ressent la bina du monde de Hatzilut. Et c'est ça où le monde de Bria peut devenir un retour en arrière vers la prénaissance, vers le niveau de l'émanation qui a précédé la création. Voyez? Donc en fait, grâce à ça, je peux devenir de moins en moins enfermé dans la matière, de plus en plus immatériel d'un certain point de vue, jusqu'au niveau où je comprends que la matière n'est plus une barrière entre moi et Dieu. C'est pour ça que le Mashiach est Poretz, il va briser toutes les barrières, il va enlever la parsa qui se trouve entre Hatzilut et Bria, entre le monde de l'émanation et le monde de la création. Une parsa, c'est-à-dire une barrière spirituelle qui empêche finalement le dévoilement du monde de Hatzilut dans le monde de Bria, mais le dévoilement on va dire même du Etzem de Hatzilut, de l'essence même du monde de Hatzilut. C'est trop compliqué, non, peut-être? Tout ça? Un peu compliqué? Bon, mais c'est des définitions, ça fait rien, il faut les entendre au moins une fois. Après, on revient dans les enseignements du Rabbi Rachab. Alors, on a dit tout ça pour dire que Hatzilut, c'est un intermédiaire. Pourquoi il est un intermédiaire? Parce qu'il est la définition exacte de la maturité des 10 forces de mon âme. D'accord? Donc il me démontre qu'est-ce que c'est un homme. Et moi je ressemble au monde de Hatzilut. Chacun de nous ressemblons au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Comprenez? Dans un corps. Dans un corps. Dans un corps. Donc Hatzilut, c'est lui qui nous donne d'accéder à la connaissance. La Torah que nous étudions, elle vient de Hatzilut, mais elle a sa source dans un niveau plus élion, encore plus élevé, qui est le Keter de Hatzilut. La Chassidut vient de Pnimiut HaKeter, l'intériorité du Keter. D'accord? Donc en d'autres termes, en traduction, la Chassidut vient du plaisir divin. C'est pour ça qu'elle nous donne du plaisir. Et qu'elle n'est pas en concurrence avec le plaisir matériel, en fait. Elle vient vivifier l'être dans le plaisir de vivre. Et on comprend que le plaisir matériel n'est plus une finalité. Voilà. Et que, voilà, juste quelque chose dans lequel je vis, parce que si je suis un roi, je n'ai pas à vivre mal. Je dois manger ce qu'il y a de plus raffiné, de meilleur, etc. Et c'est tout, je m'en fiche, pas plus que ça. Oui. Donc c'est pas juste, comme on a dit, personne ne va faire à manger en essayant de faire un mauvais plat. C'est de faire le meilleur plat possible. Oui. Baba Salé, quand sa seconde femme lui a fait un repas de Shabbat, alors il s'est arrêté de manger, il a pris plein d'épices, il a mis une tonne d'épices. Je lui ai dit, alors c'est pas bon ce que j'ai fait? Il a dit non, c'est trop bon justement. Alors je mets plein d'épices pour ne pas ressentir le goût. Ah là là, c'est fort. C'est fini maintenant, ça. Et nous, voilà. C'est pour ça que les chassidim avaient une anaga, un comportement de jamais rajouter du sel dans la nourriture. Mais nous, c'est différent, Oui. c'est un plaisir humain. Voilà. Pourquoi les chassidim ne rajoutaient pas du sel? On va dire pourquoi pas des épices et pourquoi du sel? Trop fade, le sel, c'est la vie. Parce que le sel, ça remonte le goût des aliments. Voilà. Tandis que des épices, c'est un autre goût qu'on rajoute. C'est pas pareil. Mais le sel, il rajoute pas un autre goût. Non, il remonte le goût même des aliments. Donc, c'est pour ça que le peuple juif est comparé à du sel. Un exauceur. Comme il n'y avait pas de korban sans sel, sans une poignée de sel, et on ne peut pas annuler le sel, on ne peut pas le détruire. Vous savez? Il a sa source très profonde, le sel. On peut le faire fondre, il va toujours se resolidifier et rester là. Vous savez? Donc le sel, il est toujours là, toujours présent. Indispensable. On peut avoir l'impression qu'on a... que Dieu peut faire des choses au peuple juif, il est toujours là, il se resolidifie à nouveau. Il est là de nouveau. Plus puissant encore, plus fort. Voilà. Même la Torah qui fait l'action. La Torah est comparée à de l'eau. Quand on met du sel dans de l'eau, il fond. Mais en réalité, quand l'eau se retire, le sel revient de nouveau. Ça va jamais. Voilà, il s'est solidifié de nouveau. Donc la Torah fait cette action d'abord. Elle est métiche kocho chez la Adam. Elle est comme un patiche, elle affaiblit la personne. Quelqu'un arrive, il est très fort, il vient étudier la Torah, il devient très faible. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. En fait, la Torah, dans un premier temps, va annuler sa force. Parce que c'est dur, peut-être. Parce que le corps lui-même doit intégrer cette Torah, il doit la boire. Voilà.
doit manger cette Torah. Et petit à petit, il gagne une force supérieure. De plus en plus Voilà. supporté. On a vu, Yaakov Avinu était très fort, Moshe était très fort également. Cette force vient de la Torah elle-même. Mais dans un premier temps, au contraire, on a l'exemple dans la Gemara de Resh Lakish. Resh Lakish saute depuis une colline très élevée, une montagne, il saute dans le fleuve où se trouvait Rabbi Yochanan, il croyait que c'était une femme. Il arrive à côté, il dit, mais parce qu'il était un berbe, Rabbi Yochanan. Il était extrêmement beau. Donc il a sauté pour aller rejoindre cette belle femme-là. Ah, et c'est ce qu'il a fait, vraiment. Il a fait tout ça pour aller rejoindre une femme. Une femme. C'était avant qu'il devienne rabbi. C'était Resh Lakish, c'était un bandit, c'était un ancien Avant gladiateur. qu'il devienne Resh Lakish. Hein. Ouais, c'était un ancien Avant sa gladiateur. Et il a sauté, il a vu cette belle femme, il a sauté dans l'eau. Et c'était Rabbi Yochanan qui prenait son mikvé en fait. Il était nu donc. Et il n'avait pas de barbe, il était d'une beauté indescriptible, en fait, quoique des descriptions. Et il est arrivé à côté, il a dit, mais tu es un homme. Il dit, mais c'est pas possible, tu as la beauté d'une femme. Et Rabbi Yochanan l'a regardé, il lui a dit, ma sœur est plus belle que moi encore. Et si tu acceptes de prendre la Torah sur toi, je te donne ma sœur en mariage. Il bien le connaît, ni les deux. Ça se fait pas des shidduchim comme ça. Et surtout qu'il n'a pas demandé à la sœur entre nous. Il n'a rien demandé à la sœur, qu'est-ce que c'est? En fait, il a vu tout de suite qui était Resh Lakish. Il a vu qu'il allait être sa chavruta, que ça allait devenir un géant de la Torah. Et Resh Lakish a accepté. A priori, il n'avait non plus pas d'intérêt à accepter, si ce n'est qu'il aimait les belles femmes, a priori. Et on dit que dès qu'il a accepté de prendre sur lui d'étudier la Torah, il n'avait plus la force de nager jusqu'au bord de la berge. Ouais, alors qu'avant, il était un gladiateur d'une force terrible. Il n'avait plus de force. Ça, on dit que c'est la force. La Torah a une telle force dans un premier temps que la personne est détruite. Et après, elle se reconstruit de ses cendres à nouveau. C'est ça qu'on doit retrouver quand vous avez dit tout à l'heure qu'on est des tzadikim tous. Exactement. C'est avoir une vision de l'autre, de voir justement ce qu'il a de très très... on ne va plus voir les défauts de l'autre. Voilà. Hein, c'est avoir la vision du tzadik comme Il n'en lui. a pas de défaut. Hein? Voilà. Il n'y aura pas de défaut. Comme le rabbi nous voit parfait. Voilà. C'est la perfection. Et il nous accompagne vers notre perfection. Ah, bah, ça, c'est sûr. Voilà. Donc alors il y a le fait que Hatzilut c'est un intermédiaire. Et ensuite, Hatzilut Gilou Yaelem Ve'en Aror. On a vu cette notion-là dans Hatzilut, dans le monde de l'émanation. Il y a un Gilou Yaelem. Il y a le dévoilement de ce qui est caché. Donc quand une chose est cachée et qu'elle se dévoile, elle existait déjà. Et d'un autre côté, il y a Gilou Yaelem. Non, d'un autre côté, il y a Ve'en Aror. D'un autre côté, il y a sans aucune commune mesure. Le Ben Aror, c'est la définition du Yesh Mi'ain. Yesh Mi'ain, il y avait du néant, et de ça est sorti le Yesh. L'existence, elle vient du Yesh Mi'ain. Mais le néant, c'est néant entre Alors, guillemets. voilà, le néant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui ne peut pas être appréhendé, compris, intégré. Vous voyez? Ça, c'est le néant. Donc le néant, c'est tout ce qui nous dépasse totalement. C'est le fort. néant. Très fort. Évident que Dieu n'est pas néant. Et pourtant, la chorma, mais aïn tematse. La chorma, elle est comme une découverte à partir du néant. Donc ce néant, c'est le keter qui a précédé. Et le keter, on ne peut pas rentrer dans le keter a priori. Il est dit sfekot et atik. Il y a des tas de sfekot, de doutes dans atik. Comment est structuré atik yomin? Je vous donne un exemple simple. Quand on dit les sphirotes, elles sont construites yemin, small, vaimsa, droite, gauche et au milieu. Et quand on parle du keter, c'est structuré totalement différemment. Donne un peu d'eau peut-être. Hein? Le keter est structuré différemment. Je vous démontre dans le corps de l'homme. Si vous voulez, ne vous fatiguez pas, restez au courant. Le keter dans le corps de l'homme, puisque dans la Kabbalah, les définitions passent par l'exemple du corps. Il y a le cerveau, dans lequel se trouve Chorma, Bina, Vedat, les trois attributs intellectuels. Et il y a une membrane qui entoure le cerveau. Cette membrane qui entoure le cerveau, c'est déjà le keter. D'accord? Une enveloppe qui entoure le cerveau. C'est déjà le keter. Et cette membrane, elle s'appelle Chorma Stima. Chorma Stima, ça représente la sagesse qui est enfouie dans la volonté. C'est déjà le keter. Et ensuite, il y a un espace
entre la membrane qui entoure le cerveau et la golgolette, le crâne. Cet espace, il est considéré comme vide par la Kabbalah, même s'il y a peut-être un liquide entre les deux. Cet espace-là, il est appelé Atik. Atik, qui correspond au plaisir. Le plaisir se trouve là. Il est au-dessus de la membrane, merci beaucoup, qui entoure le cerveau. Et ensuite seulement, il y a le crâne. Le crâne aussi est Keter, la Golgolette en hébreu. Et le crâne, il est le niveau de Hariranpin. Ça correspond à la volonté. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas dans l'ordre des choses, tout ça. Puisqu'on a dit que la membrane qui entoure le cerveau, ça représente la sagesse. La sagesse qui est enfouie dans la volonté. Si la sagesse se trouve dans la volonté, elle devrait être collée au crâne. Vous voyez ? Lequel est la volonté. Ou à l'intérieur du crâne. Mais là, on voit que la sagesse est attachée au cerveau. On dit, mais c'est normal, puisque le cerveau, c'est le début de la sagesse. On dit, oui, mais là, c'est pas la même sagesse. C'est comme si on disait que cette sagesse, c'est la volonté de comprendre. Vous voyez ? Ou la volonté de l'intellect. Mais si on n'avait pas cette volonté intellectuelle, qui n'est pas encore de l'intellect, mais de la sagesse, mais de la volonté, pardon, en fait, on ne pourrait pas accéder à la réflexion intellectuelle, etc. Et à même à la base de l'intelligence. En fait, comment ça se fait donc qu'elle n'est pas à l'endroit qu'il faudrait? Dans l'ordre des choses, il aurait fallu que ça soit que l'espace qui se trouve entre la golgolette, le crâne, et le crâne lui-même, cet espace, il devrait se trouver au-dessus du crâne. Vous voyez? Parce que cet espace-là, il représente le plaisir. Il y a le Atik Yomin, qui est le plaisir divin, qui est le premier vêtement sur l'essence de l'âme. Ensuite, il y a la volonté, qui est un second vêtement sur le plaisir lui-même. Et ensuite, il y a l'apparition de l'intellect. Et entre les deux, finalement, on peut dire que arrive également la volonté, la sagesse de la volonté. Vous voyez, vous comprenez? Donc c'est pas dans l'ordre des choses. Pourquoi dans le Keter les choses ont été bousculées? Parce que le Keter n'est pas ordonné. Parce qu'il n'est pas Ordonné. Il brise les barrières de l'ordre établi. Ah, la logique. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, le Keter doit être à la place de la Malchoute. Le Keter doit être à la place de la Malchoute. La Malchoute, elle est Keter, n'oubliez pas. Voilà. La Malchoute est Keter, donc en fait elle-même, elle est dans un niveau Elion, elle est Malchoute, dans un niveau inférieur, elle est Keter. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, des événements qu'on ne comprend pas aujourd'hui, non? Voilà, parce que le Keter, c'est mieux. tous les événements qu'on ne comprend pas sont de l'ordre du Keter. Ah non, tu vois, il ne faut pas mettre sa tête. Et lorsque la définition d'un Freshenbet qui dit, quand Moshe a demandé à voir les temps futurs, il a vu l'époque de Rabbi Akiva, le Midrash dit, il rentre dans le Bel Midrash de Rabbi Akiva, lequel enseigne Tile Tilim chez l'Halachot, un niveau infini de Halachot, de loi sur les couronnes des lettres de la Torah. Vous savez ce que c'est, des couronnes? C'est comme des petites virgules, voilà, des tiges. Vous avez vu dans les Mizuzot, sans doute. Même sur le Shaddai, on le voit. Et ces couronnes-là, a priori, quel halachot il y a dessus? Et lui, Rabbi Akiva, il a donné une infinité de halachot. Et Moshe entend tout ça, et Moshe ne connaît pas du tout ça. Il dit à Dieu, mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah. Moi, je peux pas. Comment ça se fait, c'est moi qui donnais la Torah, je connais même pas tout ça. Et les élèves de Rabbi Akiva disent à Rabbi Akiva, mais Rabbeinu, d'où il vient cette Torah-là que vous nous dites? Et il leur répond, ça vient de Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, au monde, au don de la Torah. Alors Moshe à la fois est rassénéré, on dit, comme ça, il est tranquillisé, parce que ça vient quand même de lui, il a bien reçu cette Torah-là. Mais Moshe l'a reçu de manière générale. Voilà, Ce sentiment de Moshe. Moshe l'a reçu de manière générale, c'est-à-dire... J'ai pas eu ça. Voilà, c'est un sentiment d'humilité de dire. C'est lui qui aurait dû être Moshe Rabbeinu, pas moi. Oui, mais il a reçu que la Il a reçu dans la Chokhmah. Moshe a reçu toute la Torah dans la Chokhmah, laquelle ne va pas questionner chaque sujet. Dans la Chokhmah, tout est une évidence. La force de Rabbi Akiva, c'est la Bina. Et la Bina, c'est une introspection infinie.
On dit l'intelligence de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol a dit, l'intelligence de Rabbi Akiva, c'est comme les murailles de Yerushalayim. C'est quelque chose d'infini. Oui. Donc cette intelligence-là, elle était capable d'appréhender des choses à l'infini, vous voyez, de rentrer dans le détail du détail du détail, en sachant que tout est attaché au commencement, au don de la Torah. Et Moshe a dit à Dieu, d'accord, alors tu m'as montré sa Torah, donc montre-moi sa récompense maintenant, cet homme-là, c'est un homme supérieur. Et là, Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, duquel on arrachait au dernier jour de sa vie, on lui arrachait la peau avec des tenailles de fer. Et Moshe a été choqué, il a dit, quoi? Zo Torato Vezosrao, c'est sa Torah, ça c'est sa récompense. Et Dieu a dit à Rabbi Akiva, Shtok, tais-toi, car à la bémarcha. Shtok, c'est comme ça. On dirait shkut. Shtok, c'est écrit. Shtok, tais-toi, car à la bémarcha. Ainsi, ça s'est élevé dans ma pensée. Ainsi, ça s'est élevé dans ma pensée de cette manière-là. Et le Rabbi Rachav va dire qu'en vérité, Dieu, il n'est pas cruel, il n'est pas zari, il n'est pas du genre ferme ta bouche, à Moshe. Alors que c'est quoi? Shtok, la shtika, c'est le dévoilement du keter. C'est au-delà de la parole, au-delà de la structure. C'est pour ça qu'il a dit shtok. Il a dit, ça c'est le dévoilement du keter. Car comme de cette manière-là, ça s'est élevé dans ma pensée. Il a expliqué, c'est de cette manière-là que Rabbi Akiva s'est englobé dans ma pensée. C'est-à-dire, son désir, voilà, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, l'explication de la Chassidoute, désirait entraîner son corps au niveau de son âme. Elle a créé cette situation. Voilà. Rabbi Akiva n'était pas né dans la Gdusha absolue, etc. C'est un Baal Tshuva. D'après beaucoup, c'est même un guerre. Donc il n'est pas venu dans les grandes portes de la Gdusha, de Meacharim, etc. Donc il a dû travailler pour obtenir de lui-même une avancée constante. Il savait rien. Et, enfin, c'est pas si simple que ça, parce que c'était un être d'une intelligence tellement grande. Mais, quand il a voulu que son corps accède à la Gdusha de son âme, il a su qu'il fallait passer par ce stade-là. C'était un choix personnel. Et c'est pour ça que c'était le moment le plus merveilleux de sa vie. C'était l'accomplissement. Ce jour-là, il avait 120 ans. Il venait d'atteindre les 120 ans. 120 ans. 120 ans. Il avait atteint toute l'élévation de sa vie. Il était toute la Torah. Vous savez que toute la Torah, chez Baal Pé, un liba de Rabbi Akiva. Elle vient de Rabbi Akiva. Il a sauvé la Torah. Et même finalement le Sefer Yetzira, qui est la base de la Torah, de Pnimiut Torah, il vient de Rabbi Akiva. Et son élève Rabbi Shimon, c'est lui qui écrit le Zohar. Donc on voit que le tournant, la charnière de la Torah, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, son élève. Voilà. C'est pour ça que quand Yaakov Avinu est sorti du ventre de sa mère, de Rivka, avec Esav qui était devant lui, il a attrapé le talon d'Esav. De là, on a appelé Yaakov, du nom du talon, Akev. Et pourquoi le Midrash explique? Il a vu l'âme de Rabbi Akiva. Il a dit, cette âme-là, je la veux pour moi. Je veux qu'elle... Esav Dans Esav, puisque Rabbi Akiva, il vient des... Oui, puisqu'il était guerre. Voilà, il vient des Romains, il vient de ce monde-là, comme Rabbi Meir, finalement. Voilà. Donc il a dit, cette Neshama, je la veux pour moi. Et on voit que les lettres Akiva, c'est comparable aux lettres Yaakov, vous voyez. Rabbi Akiva et Yaakov, on voit c'est les mêmes lettres, et sa femme, la femme de Rabbi Akiva, s'appelait Rachel. Alors, en tenant le talon d'Esav, il a suscité la conversion. Non pas ça, il a pris cette âme, oui si vous voulez, d'un certain point de vue, voilà. Oui. C'est-à-dire que dans l'explication, il a dévoilé dans Rabbi Akiva l'amour et la crainte de Dieu. Mais il a dû envoyer l'âme de Rachel, finalement. Cette femme-là qui était particulière, qui a su voir dans Rabbi Akiva, c'était la fille de de Caleb Savoie, merci. Caleb Savoie, son nom, il voulait dire qu'à son époque, même les chiens étaient rassasiés. C'était un riche... généreux. Il avait soutenu tout le siège de Jérusalem, il finançait tout. Mais quand sa fille a voulu se marier avec l'intendant de ses bergers, Rabbi Akiva, il a dit pas question. Quoi, ma fille va se marier avec un berger? Voilà. Et il a refusé, jusqu'au jour où il va découvrir Rabbi Akiva, on va dire. Et en attendant, cette fille-là, elle n'était pas vraiment le zivug amiti de Rabbi Akiva quand même. Elle avait une mission particulière. Elle avait même une âme masculine, d'après le Rizal.
Donc elle était venue pour que Rabbi Akiva devienne Rabbi Akiva. Elle a donné. Elle a donné à lui, elle lui a donné de devenir Rabbi Akiva. Voilà. Donc c'est des chemins particuliers. Et le Zivug Amiti de Rabbi Akiva, vous vous rappelez, c'est la dernière femme qu'il va avoir à ses 120 ans. Il va avoir une dernière femme qui va mourir avec lui aussi. La femme de Tournus Rufus, qui est l'une des plus... Tournus Rufus. Drôle de nom. Ouais, c'était un Romain qui dirigeait la Palestine, on va dire, de cette époque-là, qui était posé vers Israël, et donc qui était l'ennemi juré de Rabbi Akiva. Et qui... Vous vous rappelez l'histoire, on l'a rapporté plus d'une fois, ouais. Mais quand finalement, quand il a vu qu'il n'emportait pas sur Rabbi Akiva, il est interdisé d'étudier la Torah, sous peine de mort, et Rabbi Akiva réunissait quand même les Juifs dans des souterrains. Alors il s'apercevait de ça, malgré tout ce qu'il faisait, la Torah continuait à cause de Rabbi Akiva. Et a priori, de premier abord, il ne voulait pas s'en prendre à Rabbi Akiva directement, pour pas que ça devienne un martyr, justement, jusqu'à ce que ça soit une décision divine. Alors il ne savait plus quoi faire, comment soumettre Rabbi Akiva. Il voulait le soumettre pour que ça soit un exemple pour tous les autres, mais il n'y arrivait pas. Et sa femme lui a dit, il n'est pas plus grand que Aristote, ce Rabbi Akiva. Il a dit, Aristote, on a vu chez lui, ses élèves l'ont trouvé à quatre pattes, avec sa femme sur le dos. Ils l'ont dit, mais notre maître, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, là je suis pas votre maître, je suis le mari de ma femme, je fais ce que je veux. Alors, donc Aristote, il est resté à la maison d'études, je sais pas quoi, de philosophie, mais là je suis un Ben Adam comme les autres. Donc, alors elle a dit, voilà, donc Rabbi Akiva, je vais le séduire pour toi. Et elle, c'était une des plus belles femmes du monde, dans le livre des records, tout ça. Et elle est partie voir Rabbi Akiva. Pour le séduire. Et voilà, pour le séduire, le faire tomber. Donc c'était une bonne idée, a priori. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu? Il a fait trois choses. Il a souri, il a ri même. Il a craché par terre, et après il a pleuré. Alors, il ne s'attendait pas à ça, évidemment. Cette réaction-là était venue le séduire. Mais enfin, il a ri parce qu'il a vu que c'était son Zivug Amiti qui était revenu. Puisque c'était le Gilgoul de Cosbi Batsour. C'était le Gilgoul de Cosbi, vous vous rappelez, non? Et Zimri, Ben Salou. Zimri, oui, bien sûr, celui que voilà. Zimri, vous vous rappelez, était séduit par la fille de Balak. Voilà, qui s'appelait Cosbi. Et Zimri, il va revenir en Gilgoul dans Rabbi Akiva, et Cosbi revient... Il était Nassi, lui, Zimri. Ouais, voilà. Nassi de Reuven, il avait 300 ans, et rentrait une jeune fille pleine de sorcellerie, et voulait faire tomber Moshe Rabbeinu. Elle a vu Zimri, elle a cru que c'était lui, et finalement, lui, il a vu que c'était son Zivug, qu'avec elle, il pouvait apporter la descendance de Mashiach, il s'est uni avec elle. Et c'est là où Pinchas est venu et a tué Zimri et Cosbi. Alors, il n'aurait pas dû le tuer. Ben oui, c'était une bonne chose, alors, finalement. Non, c'était pas la manière. Il a devancé les événements. Il a devancé les événements et c'était pas la manière qu'il fallait. C'est anticipé. Voilà, c'est des gens qui se projetaient dans la Géoula avant le temps. Voilà, avant le temps. Comme dit le Shirachirim, ne réveillez pas cet amour avant qu'il ne le veuille. Voilà. Bon, maintenant on est le temps, maintenant il faut faire. Et finalement, donc ils sont revenus en Gilgoul, dans Rabbi Akiva, et la femme de Tournus Rufus. Donc en fait, elle s'est convertie et est devenue la femme de Rabbi Akiva, malgré qu'il avait 120 ans, c'était là. Et que ensuite, il a craché, donc c'est pour ça qu'il a ri, il a craché parce qu'il a vu qu'elle venait d'une goutte de semence impure. Et puis il a pleuré parce qu'il a vu qu'elle allait être torturée comme lui. Oui, parce qu'elle a quitté son mari, le noble romain, pour aller avec Rabbi Akiva, l'ennemi juré, alors qu'elle donc elle a été tuée aussi. Donc tout ça, il a vu, mais il avait retrouvé son Zivug. Vous voyez? Donc il avait vraiment, on voit que pour atteindre sa shlemut, Rabbi Akiva, il avait également besoin de son Zivug Amiti. Ben oui, parce que ça faisait qu'un. Voilà, exactement. Pour élever son âme dans la Yechida, c'est le but de mourir avec Kedosh Hashem. Il avait besoin de la Yechida. Mais j'ai vu votre mari, c'est votre Zivug. Mais Comment j'ai vu votre mari, c'est votre Zivug. Vous croyez que c'est mon Zivug, ça y est? Mais Aline, ma chérie, on est des tzadikim, tu vas voir, tes yeux, c'est ton Zivug. Il a dit qu'on va voir. Après 10 fois, C'est vrai qu'on en a parlé, ça va être le président.
C'est vrai qu'on peut rentrer. Ben oui, le nombre de fois qu'on peut rentrer sur la roupa, ça peut être... Aujourd'hui, avec la Ouais. Géoula, Alors, faut pas on doit qu'on toujours fasse vivre ça. comme si je vis avec mon zivug amiti, on n'en sait rien. Voilà, c'est ça. Faut jamais souhaiter à quelqu'un le zivug amiti parce que Qu'est-ce que on ne sait vous pas avez quand dit? est-ce qu'il va. On doit toujours vivre avec son zivug, son mari ou sa femme, Comme si c'était le vrai comme c'était vraiment mon âme sœur, c'est-à-dire l'autre partie de mon âme. On ne doit pas. Le monde, il est comme Voilà. tu penses. On doit, ce que l'on vit, c'est l'essentiel. On doit donner toutes les chances de notre côté, faire des efforts et grandir et lutter, etc. Et surtout, grandir l'amour de l'autre en réfléchissant sur les qualités de l'autre. Vous voyez? C'est comme ça qu'on grandit la Havat Israël. C'est pour ça que c'est une ordonnance, dit l'Admor Zaken. Que ce soit l'ordonnance d'aimer l'Éternel ton Dieu, voilà, ou d'aimer l'autre juif comme toi-même. L'Admor Zaken dit, on ne peut pas m'ordonner d'aimer, j'aime ou j'aime pas. C'est quoi cette ordonnance bizarre? Voilà. Et il dit, ordonner, ça veut dire réfléchir sur l'autre. Quand on réfléchit sur l'autre, forcément, on lui voit des tas de qualités. Un homme, je sais pas moi, il est embêté par sa femme qui n'arrête pas de lui demander des choses, il n'est jamais content, truc machin. Mais quand il réfléchit à ses qualités, il s'aperçoit que grâce à Dieu, regarde tout ce qu'elle a fait. Regarde tout ce qu'elle fait, il voit ses mérites infinis, alors son amour grandit pour elle. La femme de la même chose. Elle peut se dire, ah, mon mari m'aime. Bon, ça peut être l'habitude. La femme peut avoir le sentiment. Non, je pense que ça Bon, voilà. Mon mari ne m'aide pas, il fait rien pour moi, truc machin. Mais c'est pas vrai. Donc, quand elle commence à réfléchir maintenant, vraiment, regarde tout ce qu'il fait, comme il se fatigue au travail, comme il se tue, comme il m'achète ci, comme il fait ça. Donc elle découvre finalement, ça c'est cool. Voilà. Et l'amour grandit comme ça, vous voyez. Donc comme on n'a pas les yeux des tzadikim de voir ces choses-là, non, ça fait rien. On n'a pas les yeux des tzadikim. Parce qu'on conjugue le dat Elion, dat Arton, c'est notre vie, alors notre zivug, c'est celui avec lequel on est. D'accord? C'est le plus important. C'est comme ça que le rabbi a dit de faire les shidurim, pas d'aller chercher des mains, ni gematriot, ni des trucs machin, comme les mekoubalim, là. Surtout de ne pas faire ces trucs-là. Ouais. Et là, ça c'est interdit d'après la Torah de faire tout ça. C'est-à-dire que tu doutes de ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui se marient d'après les gematriot, d'après la Kabbalah, les trucs, voilà. Et qui empêchent des mariages à cause de ça, et qui détruisent des mariages à cause de ça. Et ça existe tous les jours, on est resté. Ça veut dire Dieu il se trompe. Attends, je vais aller vérifier, je vais faire la Voilà, valeur. exactement. Donc, Est-ce qu'un Mekouba peut dire à quelqu'un que son mazal est fermé? Est-ce que ça existe déjà des choses que son mazal, oui, il y en a qui le font. Il y en a qui disent des Non, tas qui de... le font. Ils disent que c'est... Oui, il y en a qui le disent, qui disent des choses, des trucs. Mais mes copains, moi aussi je suis Oui, mes non, copains. d'accord, mais ça veut dire quoi en vrai? Non, ça veut rien dire du tout. Voilà, d'accord. Franchement, ça m'a du mal à... Non, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Le rabbi ne fonctionne pas avec ça. Nous, on n'a rien d'autre que le Nessiador, comme dit le rabbi lui-même. On n'a que le chemin des Nessiador, le chemin droit de la vérité absolue. Bon, voilà. Tout ça, on comprend pourquoi Absilot, il est Amemutsa. Il faut sans doute terminer le cours là. Et on a dit qu'il y a deux niveaux. Gilou Yaelem Ve Enara. Pour nous, tout ce qui nous apparaît comme quelque chose de tout à fait nouveau, comme la Géoula peut nous apparaître nouvelle, en réalité, elle est déjà là. Vous voyez? Ce que l'on a découvert, qui est le yesod de tout ce livre-là, c'est que dans ce qui nous apparaissait comme la simplicité absolue, il y avait quand même une structure. Et dans ce qui apparaissait comme la limite absolue, il y a aussi l'infini. Vous voyez? Donc en fait, tout se conjugue. Et c'est vrai que la science, elle va de plus en plus dans ce côté-là. Voilà. Elle est cachée, comme vous avez dit tout à l'heure, la Géoula, elle est cachée, maintenant elle se dévoile, c'est ça? Voilà, exactement. Donc la Géoula, ce n'est pas un autre monde, dans une autre planète, dans le monde de Hatzilou, dans je ne sais rien où. La Géoula, c'est ici. C'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, que l'on soit immédiatement dans cette Géoula, que Dieu nous fasse qu'on ait plus Shfirat HaKelim, que nos réceptacles d'expression soient aptes à dévoiler la Géoula qui existe en nous déjà, et que l'on dévoile l'essence de Dieu, laquelle est toute chose qui existe. Voilà. Qu'il y ait du bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Que du bonheur tangible et véritable selon les mots. On termine en disant, et on finit comme on a toujours été, c'est un tel